Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu en ce jour. Et je vous salue encore une fois. Bonjour à ceux qui m'écoutent pour la première fois. Je suis un disciple de Jésus-Christ, mon nom est Michael Boguy. Je voudrais préciser que ce sont les païens qui, ayant vu les enfants de Dieu prêcher l'évangile à Antioche, ont pu dire qu'ils sont appelés, on peut les appeler des chrétiens. C'est en vérité, nous sommes des disciples de Christ, c'est-à-dire nous sommes des enfants à l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous souhaiter les vœux. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a libérés, celui qui a donné sa vie pour notre salut. Donc je viens à vous ce matin pour vous adresser mes vœux, mais d'une manière différente de celle du système du fonctionnement de ce monde. Oui, pour moi, l'année 2022, elle sera quelle année pour vous? Elle sera une année où vous récolterez avec allégresse ce que vous aurez sémé avec fidélité en Dieu dans le précieux nom de son Fils Jésus. Je vais reprendre encore. Cette année pour moi, l'année 2022, sera pour vous une année où vous récolterez avec allégresse ce que vous aurez sémé avec fidélité en Dieu dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que ce vœu signifie réellement? Je vais mettre le pied dans le plat et vous l'expliquer. Il faut dire que chaque fin d'année, précisément dans la nuit du 31 décembre, pour passer à la prochaine année, comme toutes les autres années, nous recevons toutes sortes de cartes de vœux. L'on nous adresse toutes sortes de souhaits, les plus accrocheurs les uns que les autres. On nous dit richesse, bonheur, prospérité, paix. Il y en a qui, pour ironiser, nous disent « je te souhaite toutes les bontés ». Ce qui veut dire, puisqu'il y a à la fin des mots de souhait, prospérité, longévité, le TE, alors ils disent « je te souhaite toutes les bontés » pour abréger, ils disent les bontés. Au lieu de dire longévité, prospérité, ils préfèrent dire les bontés qui rassemblent tout cela pour ironiser. Et les sites web font des propositions de clés pour réussir à notre année. Mais hélas, l'année s'achève et aucun impact de tel souhait sur notre vie. Pourquoi? Simplement parce que ces vœux formulés ne peuvent avoir un impact que si et seulement si deux actions ont leur application dans nos vies. L'efficacité en termes d'impact ne peut se faire que si et seulement si deux actions sont coordonnées. Ces deux actions dont il s'agit sont les suivantes. Le premier, c'est le respect que vous avez des principes et des commandements de Dieu. Le respect que vous avez des principes et des commandements de Dieu mentionnés dans la Bible afin de les appliquer à notre vie. Et la caution ou la faveur ou encore ce que j'appelle le kairos de Dieu à nos vœux afin qu'ils s'accomplissent inexorablement. Donc, vous voyez, il y a deux actions. Il y a nous aimons la parole de Dieu, nous l'appliquons, nous marchons selon cette parole. Et il y a la faveur de Dieu qui vient pour apporter un cachet spécial, une caution. En ce moment, lorsque des vœux sont émis, ils ne peuvent que trouver leur accomplissement. Alléluia. Effectivement, quel pourrait être l'impact de tels vœux s'ils sont émis sur le support du Dieu vivant, qui est le maître de toutes choses, le commencement et la fin de toute existence, celui qui détient la clé du séjour des morts et des vivants, qui ferme et personne ne peut ouvrir, qui ouvre et personne ne peut fermer, qui décrète une chose dans son conseil céleste qui s'accomplit sans jamais faillir. Oui, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, 55 verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Quand elle va, elle accomplit la raison pour laquelle elle est partie avant de revenir. Et ça, c'est uniquement si vous avez la caution de l'Éternel des armées. La Bible ne déclare-t-elle pas que Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir? Pour dire que Dieu accomplit toujours ce qu'il désire dans la vie de celui qui lui est agréable. Rien ne peut arrêter la volonté de Dieu pourvu que vous soyez sous la faveur, l'onction, la caution du Dieu vivant. Alléluia. Mon désir alors pour vous est que vous puissiez démarrer cette nouvelle année 2022 avec une plus grande implication de
votre personne dans la connaissance de Dieu, avec une plus grande implication de votre personne dans la connaissance de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, avec une plus grande implication de votre personne dans la connaissance de sa parole. Oui, connaître sa parole implique un respect scrupuleux de ses commandements et leur mise en application, parce qu'il n'en existe pas de meilleur. Alléluia. Comme illustration, un disciple posa la question à Jésus-Christ de Nazareth au sujet du plus grand commandement de la loi, et le Fils de Dieu va répondre selon Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Il dit, et je cite, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. » Et il ajoute, c'est le commandement le plus grand et le plus important, c'est-à-dire aimer Dieu à la passion. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Oui, à travers ces deux commandements fondamentaux, le Seigneur nous révèle la bonne attitude à développer en cette année 2022. Il nous partage un concentré du meilleur de ses ordonnances. Choisissons d'aimer Dieu en premier. Choisissons d'aimer notre prochain en second. Oui, choisissons d'aimer nos collègues et superviseurs de service qui sont difficiles et presque impossibles à vivre quelquefois. Choisissons d'aimer ceux qui nous haïssent et qui nous rendent la vie difficile et même dure. Je sais que cela semble trop difficile pour nous, mais il faudra le faire cette année 2022. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire de grandes choses. Si du moins nous sommes des disciples de Jésus-Christ convertis, nés de nouveau. Oui, si nous sommes nés de nouveau, alors l'amour de Dieu va remplir nos cœurs. Et avec cet amour en nous, nous pourrons aimer les autres afin de produire des fruits dignes de la repentance. C'est dur ce que je dis, mais c'est clair, conforme à la parole de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. » Pour dire que les bénédictions de Dieu exigent des conditions claires pour les recevoir. Selon Galates chapitre 3, verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Oui, mon frère. Il vous faut être propriété de Jésus-Christ, c'est-à-dire enfant de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ, marchant selon les commandements et les principes du Dieu vivant pour prétendre bénéficier des grâces de Dieu selon sa promesse. Oui, Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'apporte de Dieu croit que Dieu existe d'abord, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Pour attendre de Dieu les bénédictions, il nous faut avoir une confiance totale en ce Dieu. S'abandonner totalement entre ses mains. Il nous faut être convaincus dans notre cœur que Dieu est vivant et vrai. C'est-à-dire le doute ne doit pas être notre partage au sujet de son existence. Nous devons chercher Dieu parce qu'il dit que celui qui le cherche avec tout son cœur le trouvera. Tu diras comment chercher Dieu en cette année 2022? Je te dirai en lisant sa parole qui contient les secrets de sa connaissance et la prière qui est un des moyens de communication à lui en son Fils Jésus-Christ. Un passage biblique qui est lu dans la nuit du 31 décembre est tiré froidement, mais on préfère sauter cette partie de l'écriture pour aller aux bénédictions. Faisons attention à ce passage. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je vais préciser, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est répété encore, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta comète et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera
a la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel. Ça revient encore. Ton Dieu, que tu marcheras, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit des entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ça revient encore ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Tu vois que l'expression si tu obéis au commandement de l'Éternel, si tu obéis au commandement, ça revient toujours. Sois résolu à manifester la grâce, la miséricorde, laissons aller la colère, l'hypocrisie, le mensonge, la duplicité, l'infidélité, l'adultère, en un mot, les vaines façons de vivre. Pardonnons et réconcilions-nous. Que votre vie manifeste la joie, la grâce, la passion de Christ avec un fardeau du salut des âmes et l'amour pour les hommes. Soyez porteurs de joie et de paix pour tous ceux et celles que le Seigneur placera sur votre chemin. Votre présence doit créer la joie et le bonheur. Vous ne devez pas être vu comme celui qui passe à présent ne crée que la tristesse et le désarroi. En passant, nous parlerons un autre jour de comment créer la joie et l'amour autour de soi en Jésus-Christ. C'est une parenthèse. Que votre année 2022 soit riche, que votre année 2022 soit riche de la présence de Dieu, de son Fils Jésus-Christ, rempli de son amour, débordant de la puissance, de la lecture de sa parole, accompagné de la prière. Le psaume 37, verset 4 à 5 dit: fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton choix à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Oui, Dieu est la source de toute bénédiction. Celui qui s'attache à Dieu par la foi et qui met en pratique ses commandements et qui vit dans la sanctification peut formuler des demandes conformes à la volonté de Dieu et les voir s'accomplir. Je vous souhaite une année 2022 exceptionnelle avec le Seigneur. Une année où vous récolterez avec allégresse ce que vous aurez sémé avec fidélité en Jésus-Christ. Une année 2022 où vous apprendrez à connaître Jésus-Christ plus personnellement. Une année où vous aurez une intimité véritable avec le Christ. C'est alors que toutes sortes de bénédictions, depuis celles qui vous tiennent à cœur jusqu'à celles que vous n'avez pas demandées, vous poursuivront. Oui, il y a des bénédictions qu'on ne demande pas. Elles viennent dans votre vie de façon naturelle parce que votre marche avec Dieu en son Fils Jésus-Christ crée le kairos, l'atmosphère de faveur de Dieu dans votre vie. Exode 23, 25 dit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 26, verset 12: Isaac s'aima dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. J'aime cette phrase-là. Ah, regarde l'Éternel qui te donnera des grâces plus grandes que les critères de richesse de ce monde, qui sont fausses pour un Dieu et ses enfants. Les critères de ce monde, c'est immeuble, belle voiture, richesse, matériel, belle femme. Je voudrais que cette année 2022, tu sois connecté à l'Éternel, à sa parole, marchant selon sa volonté. Tu verras les bénédictions qui t'accompagneront. L'Éternel ne dit-il pas dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33: cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a amené à t'adresser ses vœux. Que la grâce, la puissance de Dieu soit ton partage. Nous prions le Seigneur. Père éternel, bénis ce frère, cette soeur qui écoute ta parole, afin qu'elle fasse cette année de toi la priorité des priorités, la lecture de la parole, la connaissance de ton nom, l'intimité à Jésus-Christ. Et oh, la prière, c'est en cela qui pourra demander et recevoir les bénédictions de toi. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Que cette année soit une véritable année de bénédiction. Elle sera une année où vous récolterez avec allégresse ce que vous aurez sémé avec fidélité en Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Soyez bénis, chers frères, et à très bientôt pour toujours parler de Jésus-Christ de Nazareth, annoncer la grandeur de son nom et la puissance de sa gloire. Alléluia, amen.